We're back, bitches! Bêtises! Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches! We're back, bitches! J'étais avec mon chum parce que là, c'est la fin de semaine de précoc, on est en train de faire ça, puis mon plan hier pour faire mon vidéo a pris le bord parce que finalement, j'étais supposée de voir une amie. Je voulais me maquiller en le faisant, puis tout ça, me préparer, mais finalement, j'étais vraiment trop fatiguée après l'entraînement avec mon entraîneur. Oh, Puis de toute façon, la soirée a été annulée. la soirée était annulée, j'étais brûlée. Je reviens tellement déstructurée de mon entraînement, là. Puis en plus, j'avais comme pas vraiment... En tout cas, là, on est en train d'essayer de réduire nos dépenses en épicerie. Ouais. Puis il y a des choses que j'ai changées dans mon alimentation par rapport à ce que mon entraîneur me demande. C'est-à-dire, j'ai 2 jours sans glucides. Puis là, on a manqué de nourriture. En tout cas, mon repas, il était pas prêt. Je suis revenue de l'entraînement super affamée. On a dû passer à une nouvelle épicerie parce que je voulais l'essayer. En même temps, j'étais comme, je veux voir de quoi la viande a l'air. Puis C'est à moins d'un coin de rue de chez nous, fait que c'est un peu difficile à battre. c'est ça. Puis là, on était comme, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a parce que, tu sais, des fois, on manque de quelque chose. Puis au lieu d'aller au dépanneur, mais là, peut-être, c'est des options moins chères. Puis tout ça. Puis là, on est allé voir. Puis là, je me suis ramassée avec 5 poitrines de poulet cru, genre à faire cuire ça après mon entraînement, genre super, super affamée. Puis là, j'ai fait un petit vidéo là-dessus sur Instagram. Puis Yes. là, il y a un gars que je connais pas du tout qui a écrit genre, eh là, je comprends pas c'est quoi la joke, là. T'as juste à le couper en morceaux, ton poulet, ça va cuire plus vite. Puis j'étais comme, les gens, ils prennent vraiment pour une épaisse. Oui, puis ils prennent ce que tu dis pour du cash. Ils voient pas le double sens, puis ils voient pas le... Puis tu sais, quelqu'un était comme, tu peux le mettre dans l'air fryer, mais pour vrai, j'aime pas ça, l'air fryer. Puis là, en même temps, un matin, quand je jouais avec ma fille, c'est-à-dire j'étais couchée dans son lit, puis elle me mettait des poupées dessus, ce qui est son jeu du Un matin. des jeux, Puis je ouais. voulais vraiment prendre le temps de passer du temps avec elle, parce que vu qu'on faisait la formation, puis elle se fait garder, j'avais comme envie de remplir son petit cœur d'amour, là. Tout à fait. Puis, fait que là, je jouais avec elle, mais tu sais, des fois, elle joue un peu toute seule, mais comme elle me met des affaires dans les mains, là. Ouais. Puis là, je pense pendant ce temps-là, puis là, j'étais comme... Je me rappelle d'avoir écouté un podcast de Arnaud Soli qui parlait qu'à un moment donné, il était chez eux, là, avec sa fille. À l'époque, je pense qu'il y avait juste un enfant. Puis là, il était sur son sel, puis là, il avait fait une vidéo, quelque chose, puis il y avait des commentaires. Puis là, il y avait des gens qui mettaient des commentaires genre négatifs. Puis là, il est en train de, genre, liker les commentaires, puis là, aller voir le profil de la personne pour, genre, tu sais, comme, faire comme, check ça, comment c'est un loser. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait quand le gars a mis un commentaire sur si tu m'écoutes, ben, salut. Mais j'étais allée voir son profil, pis tout ça. Puis là, après ça, il était comme, puis là, je me suis rendu compte que ma fille est là, elle veut jouer avec moi. Puis là, moi, je suis pris dans cette affaire-là. Ouais. Puis je me rappelle qu'à l'époque, je me suis dit dans ma tête, Moi, ça m'arrivera pas. non, je me suis mis dans ma tête, je suis jalouse de ce problème-là. Ah! La vraie émotion que j'avais, j'étais comme, je suis vraiment jalouse de ce problème-là parce que je suis comme, Oh, ouais. ça veut dire que Arnaud Soli a tellement de commentaires Ah! qu'il y a des commentaires de hate. Genre, quand t'es rendu que t'as des commentaires de hate, c'est pas quand t'as 3 commentaires qu'il y a quelqu'un qui va marquer genre, mais là, dans mon cas, c'était ça. J'ai littéralement eu comme 7 commentaires, je pense. Mais quand tu commences à avoir des gens qui sont comme, hey, c'est pas drôle ce que tu fais, nanana, c'est un... Dans ma tête, je me suis dit, c'est un peu là que tu sais que t'as comme réussi, tu fais quelque chose, genre. Fait que là, en même temps, j'étais comme, ok, ça veut dire que j'en ai des commentaires. Oui, oui. Ça veut dire que j'en ai du monde. Puis Ils là, ont je pris suis le temps genre... d'écouter. Qui ont pris le temps d'écouter. Puis tu sais, je me disais vraiment, Ça j'étais te vraiment en remercie. décalage. J'étais comme, quand Arnaud disait ça, j'étais comme, c'est pas un vrai problème, ça, tu sais, comme, fais ta vie, là, genre, que c'est ça, ce problème-là. Et là, dans le fond, quand je le vivais, j'étais genre, ah là, moi, je suis dans cette position-là, puis c'est vrai, là, que c'est comme du gros rejet social en pleine Ouais, ouais. face, là. Ouais, ouais. Puis là, ça me remettait en question. Puis là, j'étais comme, comment je gère ça? Toutes les gens qui me disaient, prends le air fryer. Tu sais, est-ce que je leur écris, oui, mais j'aime pas ça, le air fryer. J'aime pas ça découper mon poulet. Tu sais, comme il y a une raison pourquoi j'ai pas découpé mon poulet, là. Ouais, C'est ouais, parce que, genre, Ça le sèche, on va le dire. ça le sèche, puis je déteste ça couper. Tu sais,
OK, c'est peut-être pas la bonne affaire, mais je déteste ça, utiliser des outils pour découper du poulet, parce qu'après ça, tout est contaminé. Puis là, j'ai peur de la contamination croisée, d'avoir une gastro, puis d'avoir... Hey, on a des problèmes... des petits problèmes, mais moi, c'est ça, là, c'est Ouais. ça. Fait que là, j'ai Ah, fait ben, tout... J'ai pris le poulet, puis j'ai mis directement dans le poêle. Parce que, comme, être malade avec un enfant, c'est horrible. Là. Puis quand j'ai eu des gastro, thank God, je touche du bois, 2 depuis que Simone est née seulement. Je suis vraiment chanceuse. Mais c'était comme épouvantable, là. Fait que là, genre, je peux pas découper du poulet cru, là. Avec l'autre jour, Simone, elle voulait m'aider, puis là, elle jouait dans mon poulet cru avec sa cuillère. Puis là, j'étais comme, non, non, ma pinoute, faut pas que tu touches le poulet cru. Puis là, elle m'a regardé comme, elle était full apeurée parce que j'avais tellement l'air comme frantic, là, genre de ça, mais c'est parce que genre, Tu je vas veux pas... mourir dans notre souffrance, t'as touché à du poulet cru. Hey, je veux pas qu'on s'intoxique en plus de notre petite affaire. Ça, c'est une affaire que je voulais dire. Bref, fait que là, je me suis dit, ah, c'est quand même une petite notion, une petite... si je zoome, c'est une petite avancée pour moi. Ah. J'ai maintenant à gérer ce genre de Hey. commentaires-là, donc c'est une bonne chose, au Ouais. final. Au final, c'est un problème que jadis, il y a de cela pas très longtemps, j'écoutais quelqu'un parler de ça, puis j'étais comme, ça, c'est un problème que j'aimerais avoir. Mhm. M'en Et suis voilà. créé un! Bon, hey, From regarde, scratch. ça crée des problèmes. Yes, ma chum! Là, l'autre affaire que je voulais aussi dire, c'est que cette semaine est arrivé un truc très, très important dans notre vie. Pendant 2 jours seulement. Fait que là, c'est comme le Là, je sais pest. pas du tout de quoi Je tu le parles. sais. OK. Check-moi bien aller. Check-moi bien où est-ce que je m'en veux. C'est très important. C'est life-changing. Puis là, c'est vraiment, vraiment important. Là. Ça fait des années que je struggle avec ce problème-là. Ah, OK. Ça fait des années de thérapie, de EMDR, là, précoc. Il y a beaucoup, beaucoup de sous-textes en dessous de toutes les affaires que je fais qui est en fait pour régler ce problème-là sans avoir à l'adresser directement parce que quand j'essaie de le faire, j'échoue puis ça me met en échec. Puis là, Fait que là, tu fuis l'échec. je fuis l'échec. OK. J'ai un immense problème de consommation de true crime. Là, c'est le true crime, ça c'est la flavor of the week, là, tu sais, quand ils disent là, dans les AA, what's your drug of choice, Ouais. ça se décline, que ce soit, tu sais, ça a été genre, dans le passé, ça a été les Netflix, ça a été, après ça, à un moment donné, on avait les 3 plateformes en même temps, là, Netflix, Disney, Crave. Crave. Pendant la pandémie, j'ai juste fait ça. Après ça, ça a été YouTube. Mhm. Là, j'ai bloqué l'accès à YouTube. On s'est désabonné de toutes les plateformes. Bon, là, on s'est réabonné à Disney parce qu'on Pendant le commence temps à des écouter des films avec notre fille, puis on a choisi cette plateforme-là pour n'en garder qu'une seule. Mais là, j'ai bloqué, genre, YouTube sur l'ordinateur, sur mon cell, à plusieurs reprises, parce qu'à un moment donné, l'application elle avait comme débarqué, t'en as mis une autre. Ouais. À chaque fois, c'est Thierry qu'il faut qu'il l'installe parce que c'est lui qu'il faut qu'il détienne les codes pour que moi, je ne peux pas le bypasser et tout ça. Et là, je me suis retrouvée sur Spotify et je suis tombée dans une talle de Spotify qui est en vidéo aussi parce que maintenant, tu peux Mettre des vidéos sur Spotify. tu peux mettre des vidéos sur Spotify. Mon podcast, Trauma Ordinaire, j'essaie de le garder en podcast parce que je suis comme... Audio, parce que je suis comme, peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont ça. Mais c'est ça. Puis là, je tombe, tu sais, comme ça, c'est. Là, j'étais comme, ok, ben si j'écoute juste des podcasts, c'est déjà moins pire que des vidéos. Mais là, trouve sur la plateforme que finalement, on a accès à des podcasts visuels aussi. Ouais. Ben, c'est des vidéos, dans le fond, qui ont été mises sur la plateforme. Puis là, passe beaucoup d'heures dans ma semaine à écouter ça. Puis c'est un gros problème que je rencontre parce que tous mes rêves, tous les projets que j'ai, tout ce que je veux s'accomplir, ça se passe derrière avoir réglé ce truc-là. cette addiction-là. Tu vas avoir du temps, tu vas avoir de l'énergie. Mais, cette semaine... Pendant 2 jours. Puis là, c'est une grosse affaire parce que j'ai réussi, parce que moi, depuis que les Walkman existent, là, mettons, depuis que j'ai eu mon premier Walkman, je pense que je devais avoir genre 8 ans, là, puis j'avais ramassé... Wow. C'est le premier achat que j'ai fait où j'ai ramassé mon argent sous plusieurs mois, là, pour ramasser mon 30$ pour aller m'acheter mon premier Walkman dans un magasin avec ma mère, puis ma cassette des Backstreet Boys, là.
depuis ce temps-là, c'était comme downhill from there. Comme si je pouvais passer le plus de temps possible et faire le plus grand nombre de choses possible en écoutant ma musique en même temps, le plus fort possible. Pour être déconnecté de la réalité puis de pas Pour voir être le monde. déconnecté de la réalité, pour être dans ma tête. C'était un coping mécanisme à cause, probablement en grande partie à cause de mon trauma. Ouais. Puis à cause de... Après ça, c'est devenu ma façon d'échapper au fait que j'étais pas fière de moi. Ouais. Puis que j'avais des grosses ambitions, puis que j'arrivais pas à activer ces ambitions-là dans la réalité. Et ça devenait ma fuite de prédilection, c'est-à-dire écouter de la musique. Puis là, c'était comme sans arrêt. Dès que je sors de la maison, il faut absolument que mes écouteurs soient chargés à full pin. Puis là, j'ai bloqué le son dans mes écouteurs parce que j'étais comme, là, je veux pas devenir sourde, là, puis ça fait des années que j'écoute ma musique à full volume. Mais tu sais, dès que je suis dans la maison, Thierry, ça fait 5 minutes qu'il est rentré puis il est en train de travailler. Ça fait 2 secondes qu'il est sorti de la pièce, j'ai déjà mes écouteurs, j'ai déjà reparti mon vidéo. Je suis constamment sur des vidéos, je fais tout avec une vidéo dans les oreilles. Ou de la musique, ou juste des podcasts audio, mais Exact. tout le temps quelque chose qui te stimule, qui exact. Puis des fois, c'est même des sons de feu, là, tu sais, Ah genre, ouais? oui, mais Ok. parce qu'à un moment donné, je sais Ouais. comment je vais essayer de limiter les dégâts, Ouais. je vais faire ça. Puis, tu sais, puis là, après ça, ça a été, tu sais, à un moment donné, je me suis mis dans l'application Calm, puis là, j'étais comme, ok, je vais essayer de méditer, mais là, c'est comme devenu genre, ok, je fais beaucoup de méditation guidée, qui est comme une forme aussi de, ça revient au même. Puis là, c'était comme, puis il y a plusieurs fois où j'arrivais au bout de, là, je veux que ça arrête, je vais essayer de le faire, puis j'y arrive pas, puis je me sens encore moins fière de moi. C'est comme si c'était un gros dragon, un gros, je sais pas comment l'appeler, une grosse chose que je voulais réussir à faire pour l'ensemble de ma vie, pour être une meilleure mère, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus de temps, parce que je suis comme, j'ai jamais de temps. Mais si on enlève toutes les heures que j'écoute du true crime, Ouais. puis là, c'est rendu que le true crime a débarqué dans ma vie, puis ça a augmenté mon anxiété. C'est sûr. J'ai tout le temps peur que, tu sais, à tous les soirs que je vais chercher Simone à la garderie, en revenant de la garderie, j'ai peur tout le long du trajet qu'elle se fasse écraser par une voiture qui sort de son entrée. Parce que la plupart du temps, j'écoute ma musique avec un oreille enlevée pour être sûre de l'entendre elle. Ouais. Mais je suis un peu dans ma musique, fait que je suis pas tout à fait focusée sur elle. Fait que là, des fois, je la perds de vue un peu. Puis là, je suis comme, oh non, elle est derrière une auto. L'auto pourrait reculer, tu sais, l'auto est pleine de neige, puis il y a personne au volant. Et dans ma tête, j'ai tout le temps des angoisses. Ça m'a créé des angoisses. J'ai tout le temps peur qu'elle se fasse kidnapper. Des fois, Thierry, il la laisse devant la maison. Il rentre dans la maison une seconde pour chercher ses mitaines qu'il a oubliées. Puis je suis comme, je panique, là. Je suis comme, oh mon Dieu, elle va se faire kidnapper comme Madeleine McCann. Je peux pas sortir le chien dehors. Et là, tu peux pas t'en aller prendre une bière avec tes amis parce que moi, je dois gérer le chien parce que je peux pas gérer le chien s'il a envie de pipi, le sortir juste devant la maison. Je peux pas parce que Madeleine McCann. D'un coup que Madeleine McCann. D'un coup que toutes les situations de notre vie est reliée avec une histoire de tragédie de true crime que j'ai entendue, que automatiquement mon cerveau va me ramener là, puis là je vais faire « Oh, il y a danger ». Il y a danger avec la porte qui amène au sous-sol, là, tu sais, Ouais. comme... La qui- sortie de deuxième sortie. Là. Oui, c'est ça. La porte patio qui amène dehors, on est au 2e étage. Puis là, Thierry, un moment donné, il me dit « Mais s'il y a un serial killer qui arrive, là, comment il va rentrer par cette porte-là? » Je suis comme « Ben, il va amener son échelle. » Puis je peux te sortir 3 histoires de true crime impliquant une échelle. Tu sais, c'est comme, je les connais toutes. Ouais. Je les connais toutes par cœur. Puis des fois, dans ma journée, il y a plusieurs fois où je vais entendre des histoires qui sont à ce point... comme qui vont venir tellement me chercher, là, mais chercher émotionnellement, que des fois, je pense à ça le soir, puis des fois, même, je me réveille la nuit, puis je pense à ça. Des choses que j'ai pas le choix de te déverser dessus, parce que je suis tellement imprégnée de true crime, puis de tragédie, qu'à un moment donné, je suis comme, il faut que je le partage, parce que ça pèse trop lourd sur ma conscience. Moi, ça Puis lui- m'intéresse pas. Puis lui, il est comme, ça m'intéresse pas, mais je suis bien fin, fait que je vais t'écouter parler ce que Exact. t'as à dire. Je suis très agréable. Mais après ça, c'est que c'est contagieux. Après ça, c'est que toi, t'es pris avec cette histoire-là que je t'ai racontée, là.
Puis souvent, c'est en lien avec les enfants. Parce Ouais, que c'est ça. à un moment donné, j'étais comme, OK, là, je vais filtrer le true crime que j'écoute, puis je vais pas sélectionner celui qui a des enfants. Et là, des fois, dans le descriptif, tu le sais pas. Hmm. Puis là, tu te mets à écouter l'histoire, puis là, t'es comme, ah, c'est une histoire OK, c'est un monsieur qui se fait tuer. Fait que là, OK, ça va être correct. Et là, finalement, rebondissement, excusez, j'ai une bulle dans la gorge. Rebondissement, il y a genre 6 enfants impliqués, de l'âge de ma fille, blonds aux yeux bleus, tu sais, comme, parce que plus c'est proche de notre vie, puis plus on sent que ça pourrait nous arriver, plus on est impliqué émotionnellement avec ça. Alors, c'était vraiment, vraiment un problème. Tout ça pour dire que pendant un matin, là, parce que ça fait plusieurs fois que je me couche le soir en me disant, là, c'était encore un issue. Là, j'ai perdu beaucoup de temps là-dedans. Ouais. Là, j'en peux plus. Il faut que ça cesse. Je sais pas comment le faire parce que le problème, c'est que je me lève le matin puis que là, Thierry, il part à la garderie porter Simone. Puis moi, je reste à la maison avec le bordel que notre fille, elle a fait. Puis, c'est normal, elle joue, elle déplace ses affaires, tout ça. Puis là, c'est genre, tu sais, on se lève, nanana, OK, on s'en va à la garderie, nanana. Puis là, je ferme la porte, puis là, c'est comme, OK, bordel, faut que je gère le bordel. Fait que là, je me pars un podcast, je gère le bordel avec le podcast parce que je pense que je suis pas capable de le faire sans. Mais Je suis pas capable de me mettre en action sans. Puis là, après ça, je déjeune, mais là, je déjeune en écoutant quelque chose. Puis là, après ça, une fois que ça s'est embarqué, ça va être le reste de la journée, à moins que je peux pas parce qu'on a une rencontre ou une formation ou quelque chose, tu sais, comme il faut qu'on se parle ensemble. Mais tu sais, je veux dire, tout ce qui peut être fait, même des tâches que tu me donnes des fois qui sont comme faire les impôts ou genre rentrer des documents dans un truc Excel, je le fais avec un podcast. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'erreurs que si j'en avais pas parce que je suis moins concentrée. Ça me prend plus de temps. Je déteste ces tâches-là parce que c'est très désagréable faire une tâche en attention divisée. La tâche devient désagréable. Je pensais que je reliais le fait que la tâche était désagréable au fait que la tâche était désagréable sans penser que je me créais une souffrance de plus. Puis là, on dirait que pendant un long laps de temps, je vivais en remarquant ça, en étant comme je m'aide pas. OK, je suis pas capable d'arrêter. OK, je suis pas capable de pas le faire. OK, je suis pas capable de pas le faire, mais après ça, ça me fait sentir encore plus nul, genre. Là, j'arrivais pas. Puis là, un soir, j'ai vraiment, vraiment vécu l'émotion d'être comme, hey, je suis vraiment pas fière de moi, j'arrive vraiment pas à gérer ça. C'est vraiment pas cool. Puis là, j'étais allée à l'intérieur de moi, je parlais à mes parties émotionnelles, puis j'étais comme, là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin que ça cesse. Je sais plus quoi faire. Je t'aboute, là, je t'aboute. Puis là, le lendemain, j'étais genre, j'ai pas envie d'aller sur mon sel. Puis là, plus la journée avançait, puis je suis même allée, puis ça fait des années, là, ça fait au moins depuis que j'ai un MP3 là, que je charge là, continuellement, que j'ai pas fait ça. Donc, au moins depuis que j'ai 12-13 ans, là, que j'ai pas marché dehors sans avoir de la musique. Et là, j'ai marché jusqu'au gym sans musique. Je me suis entraînée au gym sans musique. Ça, c'était un gros exploit pour moi. Je suis revenue. J'ai fait des tâches qui sont des mini-défis pour moi, c'est-à-dire rentrer à un endroit puis demander s'ils ont retrouvé ma clé. Là, je l'ai fait dans 2 commerces parce que je pensais que j'avais perdu ma clé alentour. Puis m'adresser à des gens puis demander des choses, ça me stresse. J'ai beaucoup d'évitement. Puis là, je l'ai fait. Puis je l'ai fait sans l'aide de mon podcast parce que d'habitude, il va y avoir un podcast qui joue puis j'enlève un écouteur puis je parle aux gens. Pendant 2 jours, là, on est de la fin de semaine. C'était jeudi, vendredi, puis là, on est samedi. Mais samedi, c'est la formation, puis le temps de famille, il y a moins ça, là, parce qu'il y a plus de temps de... Et que là, je suis comme... 2 affaires que j'ai corrigées. C'est pas combien de temps ça va durer. On dirait que je suis comme, j'ai envie de prier Dieu, puis d'être comme... Mais je ressens comme un calme intérieur. Bon, ben tant mieux. Que genre, des fois, je suis comme, mais c'est ça que je fuis. Parce que je suis pas habituée. Oui, ça se peut. Que je suis pas habituée de me sentir. Puis là, j'étais allée au gym, puis je parlais au gars de l'accueil, puis après ça, à mon entraîneur, puis je me rendais compte, mon attention est vraiment pas divisée. Puis là, en me disant ça, j'étais comme, oups, mon attention est divisée. Et j'étais comme, je suis capable de rester mon regard dans les yeux de cette personne-là que j'étais jamais capable de faire. Puis là, je suis capable de le faire en une journée à pas écouter mon sel. Puis là, j'ai médité. Puis là, j'ai atteint une espèce de sorte de paix. Puis là, je suis genre, je veux que ça continue. Puis là, je remarque tous les effets bénéfiques. Puis là, je suis comme, OK, comment que je fais
pour que ça reste, que ça stick. Mhm. Puis là, j'étais comme, oh my God, que j'ai de l'empathie pour les héroïnomanes qui arrêtent, puis les gens qui ont des rechutes, puis les gens qui ont... Parce que j'étais comme, là, moi, mon addiction est crissement ordinaire, là, parce que c'est pas comme, je fais pas du crystal meth, je suis pas dans une maison crack house, là. Non, non, non. Tout ça est acceptable. Mais là, j'ai eu 2 commentaires dernièrement de gens, une madame au gym qui était comme, ah, vous, votre génération, est-ce que vous faites tout avec des écouteurs? Puis j'étais comme, je sais pas pour ma génération, mais je sais que moi, oui. Puis elle était comme, ah, c'est drôle, ça, moi, j'ai remarqué ça, puis c'est drôle. Puis j'étais comme, puis des fois, là, genre, dans ma vie, là, j'avais comme des moments où est-ce que j'étais nostalgique de la vie d'avant, qu'il y avait des plateformes, Ouais, puis ouais, ouais, ouais. qu'il y avait ça, les vidéos disponibles. Puis je comme, on dirait que c'est comme si pour moi, une fois que c'était disponible, c'était over, là. C'était comme pas possible de revenir en arrière. Puis tu sais, le Walkman avec une cassette avait une limite, c'est-à-dire qu'il y avait, tu sais, il y avait des choses qui pouvaient pas se faire avec le Walkman avec une cassette, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, le temps de Walkman avec une cassette était quand même restreint dans ma journée, donc ça devenait comme une genre de récompense, tu sais. Puis là, je me suis dit, OK, là, on a Disney, il y a une émission que j'écoute en ce moment sur Disney, mais je la garde comme récompense à la fin de la journée quand j'ai fait mes autres affaires. Là, je peux écouter une émission. Puis là, c'est comme mon moment de récompense, de repos avant d'aller chercher Simone. Puis là, le soir, je prépare à manger, ce que je faisais jamais. Mhm. Simone, elle prend son bain. Moi, je fais la vaisselle pendant ce temps-là, pendant que Thierry donne son bain. Mais en fait, J'ai tu pas fais tout le temps d'écouteurs. ça. Tu fais tout le temps ça, mais là, c'est juste parce Ouais, que mais t'as là, pas c'est ça, je veux dire, je le fais sans ouais, écouteurs. ouais, Mais c'est pour ça. moi, c'est gros, là. Oui, oui, Parce que ça veut énorme. dire que Simone, quand elle vient me voir, puis comme avant, c'était tout le temps comme elle me dérangeait. Puis même toi, quand tu me parlais, c'est comme si tu me dérangeais. Puis ça avait un impact sur vous parce que vous étiez tout le Clair. temps avec quelqu'un qui était à moitié là, Oui. genre. Puis c'était J'en comme... ai parlé souvent, mais Oui, puis toi, tu trouvais ça difficile parce que toi, ton père était sourd. Puis moi, ça faisait que j'étais vraiment comme sourde au final. Parce que quand t'as des écouteurs, les gros écouteurs en plus, full de qualité, qui font genre du noise cancelling, c'est que t'es Exact. vraiment dans ta bulle, là. Ouais. Donc, je sais pas comment arriver à... Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une affaire de régime ou une affaire de commencer l'entraînement ou d'avoir des nouvelles habitudes de vie. Je suis très, très fragile en ce moment. Moi, que je suis comme... Ça va être très facile pour moi de glisser dans mes mauvaises habitudes, là. Fait que je ne sais pas comment le faire accrocher pour que ça stick. Fait que si vous avez des idées, si vous avez des situations que vous avez eu de la... Puis il y en a, là... Tu sais, on parle des addictions ordinaires, mais c'est grave, là. Ben, c'est grave. Tu sais, il y en a que Ça prend c'est... beaucoup de temps. Non, mais c'est qu'il y en a qui veulent arrêter, mettons, le café. Puis là, genre, moi, je prends un café le matin, puis c'est tout. Mais même ça serait hyper difficile à arrêter. Mais c'est tellement socialement accepté. Ou même des fois, l'alcool, sans que ça soit genre, je suis quelqu'un qui chie à terre en public parce que, genre, je suis trop saoule, puis genre, quand je suis saoule, je me souviens plus de mon nom, puis je roule à terre, puis je mets ma jupe sur ma tête. Tu sais, il y en a que c'est juste, genre, je veux juste arrêter de tout le temps avoir l'habitude de... Quand je suis stressée, je m'offre un verre de vin, par exemple. Mhm. Puis c'est super difficile pour cette personne-là. Puis c'est, tu sais, tout le monde... Après ça, tu vas dans des repas, puis là, les gens sont comme, non, mais prends-en donc, c'est juste un verre, C'est juste c'est un pas verre. grave, hein, t'as pas de problème d'alcool, blablabla. Et ces affaires-là qui sont difficiles pour l'individu, y en a-tu qui ont des trucs, y en a-tu qui... Comment? Parce que même dans Précog, il y a plein d'outils utiles, concrets pour genre plein d'affaires. J'ai de la misère à vraiment appliquer quelque chose outre que de me dire il faut, pour l'instant, la seule chose que je comprends, c'est je suis tellement maintenant rendue au courant de tous les impacts négatifs que ça a, Mm. que c'est comme si c'est comme si c'est genre, mais l'impact positif de juste, même l'impact positif n'est plus positif. Mm. C'est-à-dire que dès que je pars mon sel, je suis pas fière de moi. Mhm. Je suis comme, j'ai pas réussi. Puis ça coûte plus cher en énergie que juste pas le faire. Mais c'est dur. Fait que dites-moi si vous avez des formes comme ça d'addiction qui sont très, très ancrées sur une forme d'habitude qui était comme ordinaire, mais sous une longue, longue période dans le temps. Ouais, ouais, ouais. Très difficile à désarçonner. Mais surtout que ça fait 30 ans, d'après ce que tu dis, là. Fait que c'est comme pas quelque chose qui change facilement, là. C'est très, très ancré, là. Ça fait partie de ta vie depuis tellement longtemps. Ça fait partie de ta personnalité, pratiquement. Ouais. Fait que... Ouais. Puis c'est ma seule
Puis ma mère, en grandissant, ma mère disait toujours ça. Je peux pas arrêter la cigarette. C'est le seul plaisir qui me reste dans la vie. Mhm. Elle disait ça tout le temps. Puis quand tu me dis ça, dans ma tête, ça le dit. Non, mais je peux pas arrêter ça. C'est ma seule source de plaisir. Mhm. Comme si écouter de la musique puis danser, c'est ma seule source de plaisir. Le problème, c'est que le nombre de temps que j'ai mes écouteurs sur les oreilles et que je ne suis pas en train d'écouter de la musique et de danser est 95% du temps. Je suis rarement en train d'écouter de la musique puis danser. Exact. Ce qui était en fait ça. C'était ça ton échappatoire, c'était La- ça ton plaisir, Oui. c'était ça ton... C'est ça. C'est ça ma récompense. Alors, c'est de retrouver ça puis d'éliminer le reste. Mais ce que je comprends. c'est ça que tu dis. une pente glissante. Tu sais, c'est un peu comme la nourriture. Tu sais, c'est que tu peux pas arrêter de manger, même Non. si, tu sais. Fait que là, je sais pas c'est quoi les stratégies par rapport à ça. Fait que Ben- si vous avez des idées, là. C'est une belle métaphore avec la nourriture. T'as pas le choix de manger, mais tu peux choisir ce que tu manges. Donc, tu peux choisir ce que tu écoutes. Mais ça Très prend juste. des stratégies, c'est-à-dire, tu sais, des stratégies assez fortes, c'est-à-dire ne pas aller dans une épicerie. Tu sais, moi, je le sais tu sais, comme là, aujourd'hui, on est à l'extérieur de la maison. Ce qu'on a apporté comme loge, c'était pas suffisant pour nous sustenter. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir un voyage à l'épicerie pour acheter des snacks. Ouais. Là, quand tu te rends dans une épicerie puis t'as faim, c'est un terrain glissant. Là, quand moi, je vais à l'épicerie puis j'achète un paquet de cochonneries qui sont dans la maison, là, c'est impossible de pas les manger. Fait que là, il faut que ça parte de l'épicerie, de amener des lunchs, d'avoir assez de trucs, tu sais, puis de dire, OK, tout ce que je peux contrôler, je vais le contrôler. Puis après ça, quand je vais manger chez les gens, mais là, je mange chez les gens, là, c'est correct, là. Mais tu sais, je veux dire, les lunchs, puis tout ça, tu sais, comme là, aujourd'hui, j'étais encore pas fière, là, on a passé de lunch, il va y avoir un trip qui va être fait à l'épicerie pour acheter des snacks, puis ça rentre pas dans mon plan nutritionnel. Fait que là, c'est comme, je veux dire, la prochaine fois, il faut que je double d'efforts pour apporter des affaires. Là, hier, après l'entraînement, l'affaire du poulet, je sais que c'est pas si grave, les gens ils disent, voyons, Esti, elle a pas des gros problèmes, elle, dans la vie. Mais oui, parce que tout ça part de la stratégie. C'est qu'à un moment donné, quand tu es dans cette situation-là où tu es affamé, puis tu as juste du poulet cru, puis tu dois l'attendre qu'il cuise, il est trop tard. Fallait que la stratégie soit là avant. Ouais. Mais des fois, c'est pas tout le temps possible. Mhm. Fait que là, tout ça pour dire qu'on va aller sur Internet, là, puis on va s'ouvrir un compte REEE, puis un compte Celiac. Celiap pour commencer à faire de l'investissement parce que ça fait Trop longtemps qu'on est comme, oh, oui, on va faire ça. procrastine. On va faire ça. Ça oui, fait oui. des mois qu'on Ouais. en parle. Puis moi, je sais que ce que j'ai envie de faire pour la suite des choses, c'est de diminuer mes dépenses de beaucoup, puis d'augmenter mon investissement, Mhm. puis de continuer. C'est ça. Ça, c'est vraiment important pour moi. Fait que là, c'est comme... Mais est-ce que des fois, les habitudes malsaines sont ancrées, là? Mhm. Tu sais, encore cette semaine, j'ai fait un trip à l'Armée du Salut. Puis j'ai acheté 80 $. Oh, shit. Donc, Ok, je savais. dont ce que j'étais allée pour chercher des rideaux pour le Ouais, ça, t'es studio, trouvé. pour qu'on puisse gérer bien l'éclairage des vidéos que je fais, qui est un investissement. Pour moi, ça, c'était comme une dépense qui était aussi un investissement. Puis là, je les ai trouvés à l'Armée du Salut, des vraiment bons rideaux à 10 $ chaque, 4 panneaux. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils sont Ça fait tellement de 40 bonne piastres. qualité que là, ils font pas leur job de juste filtrer la lumière un peu. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Fait qu'on va trouver une solution, mais tu sais, ça, j'étais vraiment. Fait que d'un côté, j'étais fière d'être comme, au lieu de dépenser des centaines de dollars en rideaux pour le studio, ça l'a coûté 40 $ de rideaux. Mais c'est Il y a eu un 40 $. $ de vêtements en plus, dont ça, Armée du Salut. Ouais. Mais je suis comme, tu sais, voir dans le budget que des fois, il y a des 200 $ de vêtements familiales par mois, je suis comme, hey, ce 200 $-là, c'est un belle cagnotte d'investissement. Ouais. C'est rien pour d'autres personnes. Pour moi, c'est important. Ouais. Fait qu'on va aller faire ça. Yes. On est en route vers les belles habitudes de vie. Ouais. Puis, ben, il faut juste passer à l'action. OK, bye! OK, bye!